commandé par l'Union des étudiants juifs de France dans le Parisien aujourd'hui. 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite allant de la blague douteuse à l'agression. Avant, c'est de Jean-Marie Le Pen que venaient les inquiétudes. Aujourd'hui, c'est de Jean-Luc Mélenchon. C'est absolument le grand paradoxe. Et ça m'est arrivé de le dire à des amis juifs. Je leur ai dit, vous avez manifesté contre Jean-Marie Le Pen dans les années 80 et c'est le Rassemblement national qui va vous défendre aujourd'hui. Je me souviens avoir eu parfois ces conversations paradoxales. 83% des étudiants juifs de France redoutent plus l'extrême gauche et 63% l'extrême droite. Donc 63% ont peur de l'extrême droite, 83% Mais elle n'existe plus, l'extrême droite. C'est bien. Et elle n'existe plus. L'extrême droite de Drummond en France n'existe plus. C'est pas nouveau, parce que Daniel... Pardonnez-moi de le dire comme ça. Et alors, ils expliquent quand même, dans l'enquête, c'est Frédéric Dabi aussi qui l'explique, pourquoi ils ont peur aujourd'hui de l'extrême gauche et donc de la France insoumise, parce qu'il y a eu quand même plusieurs événements. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui a dit que Jésus avait été tué par ses contemporains. Ça avait déclenché une grande polémique à ce moment-là. Puis il y a eu plusieurs dérapages. On pense à la photo avec Jérémy Corbyn, de Daniel Silmonet et de Daniel Obono. Il y a Ercilia Soudet, qui est quand même vice-présidente à l'Assemblée nationale du groupe d'études contre l'antisémitisme, qui va poser 2 années de suite à la fête de l'UMA avec ceux qui veulent boycotter Israël et qui parlent de politique d'apartheid. Et elle fait souvent des parallèles entre la Shoah et ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, donc c'est tous ces événements. Et puis Mathilde Panot qui avait qualifié Elisabeth Borne de rescapée, ça avait choqué aussi, puisque le père d'Elisabeth Borne a été déporté à Auschwitz. Il y a un fond de sauce chez la France insoumise d'une forme d'antisémitisme, bien sûr, qu'ont bien perçu les Juifs et le de patron France de l'UEJF, qui a d'ailleurs porté plainte contre le député LFI, dit que Jean-Luc Mélenchon ne condamne pas évidemment les actes antisémites par électoralisme. Mais c'est l'islamo-gauchisme qui a fait ça. Non, mais la clientèle des banlieues, celle qui a voté à 69% pour Mélenchon au 2e tour de la présidentielle, d'après les études qui ont été publiées dès ce moment-là, c'est une clientèle électorale, et pour l'aménager, il n'y a pas d'hésitation. On sait qu'il y a dans une partie de la communauté d'origine musulmane, musulmane d'origine maghrébine ou autre, il y a un antisémitisme, je dirais, naturel. Ils ont, pas naturel, je sais pas, mais ils ont transposé ce qui se passe au Moyen-Orient sur le territoire de France. Il n'y a pas photo. Qui a tué les enfants de l'école juive de Zaratora? Qui a balancé Sarah Halimi par la fenêtre? Qui a massacré Ilan Halimi? Qui a tué Ali Berkacher? Ce n'est pas l'extrême droite. Donc évidemment que les Juifs le savent très bien. Mais l'extrême droite n'existe plus en France. Est-ce que c'est possible de le dire aux uns et aux autres? Sauf elle est complètement marginale. Il y a des groupes, évidemment, et qui défraient la chronique judiciaire. Si vous prenez l'agenda de l'AFP quotidien, que vous allez à la chronique procès, vous verrez assez régulièrement les faits. Ça c'est très vieux, pardon. Mais... Non. Il y a. Moi, je suis très attentif tous les jours à la dépêche AFP, l'agenda. Et je regarde l'actualité judiciaire, parce que c'est un éclairage sur notre société. Et vous avez assez régulièrement des procès concernant des groupuscules d'extrême droite et leur agissement et leur acte dans le territoire. Ce qui est résiduel, c'est l'antisémitisme. Jérôme Bourbon, par exemple. Je ne sais pas si l'extrême droite... Première chose, je me méfie de l'AFP. Ah ben non, pas. Là c'est les procès. Pascal, c'est factuel. Oui, mais il y a des procès. Je me méfie des procès. Et je vais vous dire pourquoi je m'en méfie, parce que la qualification extrême droite elle est sur tout le monde, y compris par l'AFP. Je vous répète, je me méfie de l'AFP par leur capacité à qualifier tout le monde d'extrême droite en France. Non, mais il y a des procès pour des groupuscules. Je peux pas vous le dire. Alors il y a des groupuscules. Civitas qui est en cours de dissolution, c'est une volonté de Gérald Darmanin. Mais cause de quoi? D'antisémitisme. Civitas, c'est complètement l'extrême droite. Parfois, il y a des groupuscules. Mais alors pourquoi la direction générale des services de renseignement intérieur dit qu'après la menace islamiste, la seconde menace, ce sont des groupuscules d'extrême droite? Pour créer une fausse symétrie. Ils disent non, mais ce sont des professionnels de la sécurité. S'ils te disent. Non, mais c'est vrai, il a raison. Il y a des groupes qui sur le risque d'attentat. Les renseignements intérieurs ont quand même symétrie. Sur les attentats, il n'y en a pas eu beaucoup, je m'excuse. Terminons. Samuel Lejoyeux, qui est le président. S'il vous plaît. Il y en aura peut-être en France. Samuel Lejoyeux, qui est le président de
JF. Par ses sorties, Jean-Luc Mélenchon, la figure majeure de la gauche, a choisi d'assumer de ne pas lutter contre ces fléaux, sans doute par clientélisme électoral. C'est ce que disait Gérard. Il y a un problème évident de paroles antisémites à la France insoumise. C'est très préoccupant, car la gauche radicale a un certain poids dans de nombreuses universités. Tout ça est évidemment évident. Et je vous propose d'écouter Alexis Corbière, qui était ce matin avec Sonia Mabrouk, comme toujours, remarquable Sonia, dans l'échange, dans l'interview et dans la précision. L'antisémitisme est absolument insupportable. S'il y a de l'antisémitisme qui frappe encore plus à l'université, ce que je suis prêt à croire, il faut le lutter contre. S'il y a des propos antisémites qui sont tenus par qui que ce soit à la France insoumise, la personne va être immédiatement exclue. D'accord. Maintenant, il ne faut pas non plus que sur la base de propos vagues, il y ait une espèce de rayon paralysant. Oui, parce que là, je ne sais pas très bien. Je vous dis que je ne connais pas de propos antisémites qui aient été portés à la France insoumise. Je veux convaincre, notamment vous citez l'UEJF ou le CRIF, si ces instances considèrent qu'il y a un problème, de la même façon que moi, je peux leur faire aussi certains reproches, parce que je pense qu'ils ratent aujourd'hui un antisémitisme porté notamment par Éric Zemmour et toute une série de forces d'extrême droite, qui est un vrai sujet sur lequel je les trouve moins allants. Vous savez qu'à l'université Paris 8, il y a eu des tags, par exemple, 39-45, le retour, la Palestine vaincra, à l'intérieur de l'université. Donc ce ne sont pas des délinquants qui sont mis ça, ce sont des gens, des étudiants qui fréquentent l'université, qui l'ont tagué, liés à l'extrême gauche. Et l'UEJF, à cette époque, avait porté mais que plainte. l'antisionisme, c'est-à-dire qu'on a l'antisionisme, on a le droit de pouvoir critiquer la politique du gouvernement d'Israël au regard d'un certain nombre de considérants et notamment du droit international. Mais que cet antisionisme est nourri de l'antisémitisme, c'est évident. C'est évident. Sûr. C'est une nouvelle forme d'antisémitisme, l'antisionisme. Mais il y a aussi des personnes à gauche qui n'ont pas pris cette glissade-là. Voilà. C'est vrai. Mais Corbière se distingue, à mon avis. Oui, du reste. Oui. On le voit bien, il se distingue de plus en plus Il de se Jean-Luc distingue Mélenchon. tellement d'ailleurs qu'il a été écarté par Jean-Luc Mélenchon. Donc, il ne représente pas. Et Jean-Luc Mélenchon ne lui a pas adressé son livre. Sonia lui a posé la question ce matin, ça veut tout dire.